Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Je vous donne tout d'abord lecture de ce communiqué conjoint suite à la rencontre entre le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié. Dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité socio-politique dans notre pays, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a reçu ce mardi 10 avril 2018 au Palais de la Présidence de la République son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la Conférence des présidents du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Au terme de la rencontre, le président de la République et le président du PDCI RDA ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place le 31 octobre 2017. Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils ont félicité les membres du comité de haut niveau pour l'important travail accompli qui contribue à la consolidation de la paix dans notre pays. Enfin, ils exhortent les militants et les responsables des partis membres du RHDP ainsi que l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes en vue de consolider la cohésion nationale et la paix. Fait à Abidjan le mardi 10 avril 2018, son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la Conférence des présidents du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministère des Transports a décidé de reporter la mesure portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire pour une période de 3 mois. Cela pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret pris en décembre dernier et qui devrait rentrer en vigueur à la fin du mois de mars 2018. Jean-Luc Bangbo. La mesure devait prendre effet dès le 1er avril 2018. Mais il faudra attendre encore 3 mois pour voir appliquer cette disposition qui limite l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Adoptée en Conseil des ministres en décembre dernier, la mesure fait encore l'objet de réflexions entre le ministère et les acteurs du secteur au sein d'un comité paritaire mis en place à cet effet. Donc nous continuons à travailler et à la demande des opérateurs du secteur, nous avons décidé de repousser de 3 mois. Pendant ces 3 mois, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours, qui se déroulent bien. Le comité continue de se réunir et d'échanger. Un report de 3 mois, soit jusqu'à fin juin, pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret. C'est des mesures très importantes pour le pays, pour notre santé, pour la sécurité routière. Tout le monde l'a bien compris, il ne s'agit pas de bousculer qui que ce soit. On y travaille sereinement et les résultats vont se faire sentir conformément aux engagements que nous avons pris. Selon la disposition de ce décret, l'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes et 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes. Quant à l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés, il ne doit dépasser 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. 400 489 élèves en classe de 3e ont démarré ce mardi matin les examens à grand tirage par les épreuves d'éducation physique et sportive. Nos reporters ont sillonné 2 centres de composition dans le district d'Abidjan. Plusieurs écoles se sont retrouvées au lycée classique de Cocody pour les garçons et au lycée Sainte-Marie de Cocody pour les filles. On en parle avec Sephora Zegui et Patricia Omou-Etia. 1489 candidats affrontent les épreuves de l'éducation physique et sportive du BPC, session 2018. Ces candidats sont répartis dans plus de 252 centres partout en Côte d'Ivoire. Les épreuves d'éducation physique et sportive du brevet d'études du premier cycle 2018 se déroulent du 10 au 21 avril prochain.
C'est dans la bonne humeur et l'ambiance que ces 500 candidats du centre lycée classique et 450 du centre Sainte-Marie de Cocody ont été évalués par leurs examinateurs. Jude Bessé participe pour la première fois à ces épreuves. Il a 16 de moyenne en classe et compte les maintenir. Les épreuves physiques comptent parce que maintenant, tout est position 1. Donc pour avoir une bonne moyenne, il faut équilibrer quand même, avoir une bonne moyenne en EPS pour pouvoir terminer l'année. Si Jude espère obtenir 16 en EPS, Nelly, elle, est sûre d'avoir une bonne note après la première discipline qu'elle vient d'achever. Je viens de participer à la course d'endurance et j'en suis sûre que j'aurai la moyenne. Je suis sûre de moi et je suis sûre de ce que j'ai fait tout de suite. Pour cette première journée, aucun incident majeur signalé par les encadreurs. En cas de maladie ou de blessure, les responsables du secrétariat rassurent. Nous n'avons pas enregistré d'incident majeur. Bon, il y a eu quelques petites bousculades au niveau du placement des enfants pour les aligner avant de commencer, donc, mais il n'y a pas eu grand-chose. Tout se passe bien. Il y a une session de rattrapage pour ceux qui sont malades ou bien blessés. Après cette première journée, voici là quelques remarques d'un professeur. Quand ils font la roulade avant, ils posent les mains pour se relever. Or, en gymnastique, c'est une faute. Quand on va en avant, on pose les paumes une seule fois et on se relève. Mais eux posent ça 2 fois. La deuxième fois, en gymnastique, on ne le fait pas. Il y a toujours du travail à faire, il y a des corrections. Non, le niveau est acceptable. La gymnastique et la course de vitesse sont les disciplines imposées aux élèves. Le lancer de poids, le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut sont des disciplines au choix. C'est la semaine de l'emploi jeune à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans l'agri-business et de promouvoir le dialogue avec les partenaires du monde de l'emploi. La 38e édition du Popo Carnaval de Bonoa bat son plein au parc Mploussou et depuis le 2 avril dernier. La journée du dimanche 8 avril a été l'occasion pour les populations de mettre en exergue les danses et jeux traditionnels du patrimoine culturel abouré. Cette édition a été également marquée par l'élection de la Miss Popo dans la nuit de samedi. Issa Tchonanyeo. Bonoa, Popo Carnaval, 38e édition. La culture abourée célébrée dans toute sa diversité. Ici, une démonstration des danses traditionnelles et des jeux anciens, l'essence même du festival Popo Carnaval. Danses traditionnelles et jeux anciens, une occasion pour les initiateurs de pérenniser la culture abourée. Il y a des jeux en fonction de l'âge. Et les danses également, ce sont des danses qui expriment des chants qui rappellent l'histoire de notre migration, l'histoire de nos vécus et également où les pas traduisent des faits bien précis. C'est un véritable retour aux sources et une manière encore de plonger tous ceux qui ont connu ces danses-là dans leur histoire. Donc c'est une renaissance pour d'autres, c'est une découverte pour certains et puis c'est en même temps un apprentissage aussi pour la nouvelle génération. Le Popo Carnaval, c'est aussi le concours Miss Popo. 10 candidates rivalisent de beauté pour séduire le jury. À l'issue d'une compétition âprement disputée, Esther Adjo, 19 ans, étudiante en licence 3 de gestion, est élue Miss Popo 2018. Je vais continuer tout au long de mon mandat à sensibiliser les jeunes frères et sœurs qui s'adonnent à l'immigration clandestine. Au parc Mploussou, les festivaliers venus de partout profitent de l'ambiance de la fête. Une édition haut en couleur, vous voyez, c'est la qualité. 38 ans, c'est la maturité. On s'est retrouvés entre nous les travailleurs. C'est une manière de connaître Bonoa. Cette ambiance est vécue tous les jours jusqu'à la fin du festival prévu le 15 avril prochain. À l'étranger, le Parlement du Zimbabwe veut convoquer l'ancien président du pays, Robert Mugabe,
pour lui demander des comptes sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants du pays pendant son règne. En 2016, Robert Mugabe avait regretté le fait que le Zimbabwe ait perdu 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies minières étrangères. 2 anciens présidents des Comores sont soupçonnés d'avoir détourné des millions de dollars dans le cadre d'un programme de vente de passeports destiné à financer le développement de cet archipel pauvre de l'océan Indien. Achevé en décembre dernier, ce rapport parlementaire accuse Ahmed Abdallah Sambi et Ikililou Douanine d'avoir participé à une gigantesque fraude et préconise l'ouverture de poursuites judiciaires contre eux. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.